Salut, j'espère que ton lapinou va bien. Aujourd'hui, on se retrouve en pleine mue pour pouvoir tester différentes brosses et je te donne aussi quelques conseils si ton lapin n'aime pas être brossé. J'en profite aussi pour te rappeler que ma chaîne est toute nouvelle, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Chouquette, qui est, comme tu peux le constater, en perte de poils absolue. Bon, j'ai exprès un petit peu attendu avant de la brosser, comme ça, elle va pouvoir vous montrer exactement les meilleures brosses de la petite collection qu'on a là. Tout d'abord, je tiens à faire un petit rappel. Il est important de bien brosser son lapin, surtout pendant la mue. L'idéal, lors des mues, c'est de le faire tous les jours. Il faut savoir que lors de la toilette, les lapins vont ingérer les poils et du coup, ça peut causer des ralentissements de transit, voire même des arrêts de transit à la longue. Donc, ce que je recommande, c'est si ton lapin est en mue, bien le brosser, de bien surveiller les crottes pour repérer s'il y a des crottes en chapelet. Donc, elles sont généralement reliées les unes avec les autres à cause des poils. Et si jamais tu remarques que ton lapin mange moins, voire pas du tout, et fait plus ses crottes, urgence vétérinaire, c'est sûrement un arrêt de transit. Je commence par te donner 3 petits conseils si jamais ton lapin n'aime pas être brossé. Déjà, le premier, c'est de faire ça régulièrement et petit à petit. Évite de faire des grosses sessions d'1 heure où tu vas totalement lasser ton lapin. Moi, ce que je recommande, c'est de le faire régulièrement et de l'intégrer dans des petits moments de la journée où ton lapin va être plus calme, lors de la sieste ou lors des moments câlins. Là, c'est un petit peu le cas. Chouki, elle est en train de se laisser bercer par les petits câlins et c'est un peu le but aussi. Mon deuxième conseil, c'est de se mettre plutôt au sol. On évite de rajouter un stress en portant son lapin alors qu'il n'y en a pas du tout l'utilité. On se met à son niveau et on intègre ça avec un petit coup de caresse et un petit coup de brosse, pourquoi pas. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est important de tester plusieurs brosses. Il y a des brosses qui vont être plus ou moins agressives et plus ou moins adaptées au poil de ton lapin. Si tu as un lapin nain ou un lapin avec un poil satin, ça ne sera pas du tout la même chose qu'un lapin angora par exemple. Et mon troisième conseil, c'est bien sûr les petites friandises. Il ne faut pas hésiter à bien récompenser ton lapin parce que pour lui, c'est comme s'il avait travaillé dur pour justement que tu lui enlèves tous ses poils. Donc, on est calme, on essaye de faire des petites sessions de 5 minutes au sol, on intègre les brosses au fur et à mesure et on récompense bien avec des friandises. Allez, on passe au test. Je commence par te présenter les différentes brosses qu'on a là. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et l'idée, c'est de voir un petit peu les avantages et inconvénients de chacune. Lors du test, on ne pourra pas voir exactement laquelle est plus efficace que l'autre, puisque vu que j'ai brossé Chouquette au fur et à mesure, forcément, sur les dernières brosses, il y aura un petit peu moins de poils. L'idée, c'est juste que je te donne mon ressenti, voir si Chouquette, elle apprécie aussi plus ou moins, et voir voilà, si j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus ou moins adaptés à elle. La première brosse, c'est un gant de brossage. L'idée, c'est de mettre sa main à l'intérieur et grâce à la surface en caoutchouc avec les petits picots semi-rigides, vous allez pouvoir reproduire le mouvement des caresses et collecter les poils avec. La deuxième brosse, c'est celle-ci. Elle a des poils souples et elle permet, combinée avec celle-ci, d'amasser pas mal de poils. Donc celle-ci, c'est du caoutchouc un peu serré et là, c'est une brosse souple comme on peut trouver régulièrement pour les cheveux. Ensuite, il y a la brosse Furminator avec un peigne rigide. Elle est un petit peu controversée, mais on verra pourquoi en l'utilisant. Et enfin, j'ai voulu tester une autre brosse Furminator, qui est une brosse 2 en 1, qui justement n'a pas ce système de peigne rigide, et pour voir ce que ça vaut vraiment. Du coup, je commence avec le gant. C'est parti! Donc, on le referme à l'aide du scratch. Attends, ma petite belle. Ça y est, elle est partie. Viens là, ma douce. Oui, mais oui, je sais bien. Hop. Donc l'idée, c'est de reproduire les caresses. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les surfaces du corps, sachant que bien sûr, on fait attention à ne pas lui mettre les picots dans les yeux. Et là, on peut voir que ça amasse bien les poils. Et forcément, ça en fait voler un petit peu puisqu'on secoue. Du coup, moi, ce gant, je l'aime bien parce qu'en fait, il me permet de reproduire un comportement auquel les lapins sont déjà habitués. Donc, tout simplement les caresses. Il permet quand même de collecter pas mal de poils et c'est assez agréable aussi pour les lapins. Il n'est pas trop agressif. Du coup, on passe aux 2 petites brosses roses. L'idée, c'est de commencer par celle en caoutchouc et de finir avec la blanche.
Vous pouvez aussi faire des petits ronds si vous sentez que votre lapin aime bien ça. On voit que ça marche bien aussi. C'est assez facile à utiliser et la poignée est plutôt cool aussi. Du coup, maintenant, on passe à la brosse douce. Elle peut être utilisée sur la tête parce qu'elle est vraiment toute douce. Vous voyez pas trop puisque c'est blanc sur blanc, mais en vrai ça a quand même collecté quelques poils et Chouki a l'air d'avoir bien apprécié, donc c'est plutôt un bon test. On passe maintenant à la brosse Furminator avec un peigne rigide. Alors, je mets en garde sur cette brosse, elle est super efficace mais elle est quand même très agressive. Donc moi personnellement je ne la recommande pas pour les lapins qui n'ont pas un poil assez dense ou assez adapté. Vous pouvez aussi demander conseil à votre vétérinaire si jamais votre lapin perd énormément ses poils pour savoir si elle est adaptée. Et ensuite, évidemment, on ne s'en sert pas tous les jours comme une brosse douce comme celle-ci par exemple. On va vraiment s'en servir que lors des grosses mues et vraiment de manière espacée. Donc clairement, c'est une brosse qui est efficace. Après, je vois aussi que lorsque je l'utilise, la peau de Chouquette vient un peu avec. Alors bien sûr, ça ne la blesse pas, mais je veux dire, ça tire les poils et du coup, de manière assez importante. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une brosse qu'on va utiliser tout le temps et voire même, elle est peut-être à éviter si votre lapin n'a pas un poil assez dense et adapté. Et enfin, on passe à la dernière brosse. C'est aussi une brosse Furminator 2 en 1. Vous avez un côté avec des petits picots qui bien sûr sont à bout rond, donc ils ne piquent pas du tout. Et de l'autre côté, on a vraiment une brosse douce mais très très dense qui permet sûrement de collecter un peu plus de poils que la blanche qu'on a vue tout à l'heure. Allez, on teste ça. On commence avec le côté avec les petits picots et on finit avec celui-ci. Du coup, au final, pour cette brosse-ci, je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Bon, il faut dire qu'à la base, c'est une brosse pour chien et chat, mais j'avoue que j'avais envie de tester. Les picots sont un petit peu espacés et du coup, ils ne collectent pas du tout les poils. Et ensuite, de ce côté-là, il a eu l'air de bien apprécier, mais pareil, j'ai pas vu un grand nombre de poils collectés. Et bon, apparemment, il a choisi son préféré. Bouge pas, ma belle. Donc, si je dois faire un petit retour et récapitulatif, je dirais que la valeur sûre, c'est le gant. Personnellement, je l'utilise très régulièrement et je sais qu'il collecte bien les poils et il n'est pas du tout dangereux pour les lapins. La bonne surprise, c'est les deux petites brosses roses. Je les trouve pratiques, elles sont faciles au niveau de la prise en main et Chouquette a eu l'air de bien apprécier. Donc je pense que c'est un bon combo aussi. Et enfin, la Furminator qui est efficace, certes, mais vraiment utilisée avec beaucoup de parcimonie et sur les zones un peu charnues comme au niveau des fesses par exemple. Voilà, j'espère que le comparatif des brosses t'aura bien aidé. N'hésite pas à me partager en commentaire les brosses que tu utilises ou même si tu as envie que je teste d'autres produits. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.